Allô les amis! Allô les amis! Cette semaine on vous fait un épisode sur la vente de notre maison. Deuxième étape du tour de monde et la plus importante, on va dire, la vente de notre maison. On l'a mise en vente cette semaine et on l'a vendue. Exact. Déjà. Donc on va faire plusieurs points et on va vous dire comment on l'a vendue. Première question, pourquoi vendre maintenant si on part en juin? Tout simplement, si on vend maintenant, c'est pour avoir le temps de vendre. Plus on vend tôt, plus on a le temps d'avoir le montant qu'on souhaite pour notre projet de tour du monde. Le marché de la surenchère aujourd'hui est encore bon, donc ça commence un peu à s'estomper, donc on souhaitait la vendre tôt pour cette raison. Qui on a contacté pour vendre notre maison? Alors nous avons contacté des courtiers immobiliers, ou plutôt un seul, car nos voisins ayant vendu un mois en amont, nous avions vu qu'ils avaient vendu avec un courtier immobilier. On avait choisi aussi un courtier immobilier plutôt que de la vendre par nous-mêmes pour la facilité aussi de la mise en vente et du réseau sur lequel s'appuyer et pour justement bien la vendre. Parce qu'on ne voulait pas juste s'embêter à la vendre par nous-mêmes. Il faut savoir ici, il n'y a pas d'agence à proprement parler avec des pignons sur rue. Le système fait que c'est des courtiers indépendants souvent ou qui peuvent se regrouper en réseau qui opèrent les ventes, qui aident aussi à monter les dossiers jusqu'à chez le notaire. Donc quelle agence nous avons choisi? Nous avons choisi le réseau Sutton. Nous avions eu contact avec une personne qu'on a fait venir à la maison et ça c'est l'étape d'après. Comment s'est passée l'estimation? Pour la mise en vente de la maison, on a eu plusieurs rendez-vous avec l'agent immobilier. On a expliqué le processus de mise en vente, les différentes étapes qu'il allait y avoir, qui ne sont pas spécifiques à son agence, mais pour tous les courtiers immobiliers au Québec. Il est venu une deuxième fois à la maison, une fois qu'on lui avait dit que c'était OK pour passer avec lui. Donc il est venu assez rapidement, une semaine après. Il nous a montré l'estimation de la maison et puis comment il avait calculé cette estimation-là. Donc c'est en fonction de 4 propriétés équivalentes dans le secteur, et puis il a estimé un prix de vente avec ces 4 propriétés, et il a estimé aussi un prix de vente final après négociation. Estimé la maison donc à 575 000 $ canadiens. C'est à ce prix-là qu'on a décidé de mettre la maison en vente. Et petit aparté, sachant qu'ici, nous, on ne peut pas savoir le prix de vente des maisons qui ont été vendues dans le secteur. Donc un courtier va savoir et va pouvoir pour vous ressortir le prix de vente réel entre les maisons en fait qui se sont vendues vraiment. Donc entre un prix affiché et un prix de vente, il y a souvent 100 à 140 000 $ d'écart. Donc il est bon de le connaître. C'est quoi le processus de mise en vente? Donc nous, notre prochaine étape, après avoir reçu le courtier, c'était de cleaner toute la maison. On a vraiment fait un gros ménage, on a fait aussi du rangement, du tri pour vraiment la rendre impeccable et un peu comme une maison témoin. Et il n'y avait plus rien qui traînait et c'est ainsi qu'on a pu recevoir un photographe qui est venu à la maison pour prendre des photos professionnelles de chaque pièce. Où est parue l'annonce? La maison a été mise en vente sur plusieurs plateformes, plusieurs sites. Le premier, le plus important, c'est Centris, centris.ca, donc c'est le site de mise en vente de maisons au Canada. C'est un peu l'équivalent de seloger.com, je pense. Exactement, ouais, c'est l'équivalent de Se Loger, c'est un site pour les professionnels, donc les particuliers ne peuvent pas mettre d'annonce sur Centris, c'est vraiment le site incontournable où il faut être. Après il y a le classique Facebook, les courtiers peuvent diffuser leurs annonces, et puis ensuite il y a internet du courtier immobilier où il a diffusé également son annonce, puis peut-être d'autres moyens de communication qu'on ne connaît pas, propres à leur réseau d'agences. Comment se sont déroulées les visites? Pour les visites, du coup, ça s'est organisé sur 4 jours. Parce qu'on était sur un week-end de jours fériés, le week-end de l'Action de Grâce. Et afin d'optimiser vraiment le nombre de visites, on a voulu le faire sur 4 jours. Les visites ont commencé le jeudi soir à 18 h sur des tranches horaires en fait entre 2 à 4 heures en fonction du jour. Et ces tranches horaires étaient organisées en fait avec des rendez-vous de 15 minutes destinés aux courtiers en fait qui amenaient leurs clients. Donc au final il y en a eu une vingtaine et ça a déboulé sur des offres. Combien d'offres on a eu? On a eu 8 offres. C'est énorme. C'est assez énorme. Après c'est dans la moyenne du marché actuel, je pense que c'est à peu près tous entre 7 et 9, bref. Aux alentours de 8 offres. Les visites, comme on le disait au début, donc c'est du jeudi au dimanche. Et les gens avaient donc le lundi matin jusqu'à 11 h pour faire leur offre. On a reçu les offres au fur et à mesure, toute la matinée, ça a dû commencer vers 9 h et puis jusqu'à
11 heures et même au-delà, on continuait à recevoir des offres. C'était un peu stressant comme situation. On a reçu une très belle offre dès le départ, dès 9 heures. Ça a mis un peu la pression. Puis après, on a relu l'offre un peu plus posément, qui était en anglais, puis on est un peu moins familier avec le côté technique en anglais. Et on s'est aperçu que les gens voulaient la maison pour le 5 octobre, le 5 février, pardon. Donc c'était beaucoup trop tôt pour nous. Oui. Donc après, on a reçu d'autres offres, on a reçu des offres au prix. On a reçu des offres un peu plus que le prix, mais voilà, jamais plus que celles qu'on a reçues la toute première fois. Et petite chose aussi, contrairement à la France, on peut recevoir une offre au prix, voire supérieur, on n'est pas obligé nous-mêmes de l'accepter. Tout à fait. Tout à fait, mon cher. Est-ce qu'il y a eu des surenchères? Eh bien, suite à 8 offres, nos courtiers ont beaucoup travaillé pour justement faire ressortir des réévaluations des personnes qui avaient fait les offres pour qu'ils se placent bien sur la maison. Et au final, il y a eu 5 surenchères, ce qu'on appelle surenchères justement, ou... Bonification. Voilà, c'est ça. Ça a duré un petit peu plus dans l'après-midi. C'est pareil, on les recevait au compte-gouttes. Et au final, à la fin de la journée, on a reçu un tableau récapitulatif. Oui. Où, même si on avait suivi l'histoire, quand même, on a pu voir le résumé de toutes les offres, les conditions plus ou moins différentes en fonction de chacun. Notamment, il y avait une personne qui voulait payer cash la maison, mais qui la voulait par le 25 octobre, qui est clairement, non, on n'était pas dedans. Puis en plus, son offre était inférieure par rapport à celle qui est ressortie. C'est impossible. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, au final, la meilleure offre a été de... Suspense. Suspense. 672 000 $. Wow. Ouais. Pour rappel, on l'avait affiché à 575. Quasiment 100 000 $ de plus. Wow. Et les personnes, c'est un couple qui a remporté, on va dire, l'offre. Avait fait une offre au prix. Donc, de base. Donc ils ont rajouté quasiment 100 000 $ sur l'offre d'origine. Après c'est stratégique certainement. Ouais. Mais voilà, on pensait pas qu'il allait y avoir une surenchère comme ça. Non, on tablait pas sur les gens qui avaient fait des offres au prix, on se pensait déjà qu'ils se mettaient au minimum et que c'était leur budget. Donc bravo pour nous là, et puis content pour eux aussi d'avoir cette maison. Voilà, la signature du compromis de vente. On a eu, comme on disait, une première offre à 672 000, puis on en a eu une deuxième à 665 000. Donc la stratégie qu'on a adoptée avec le courtier, c'est d'accepter les deux offres. La première forcément au prix le plus important. Et si la première ne fonctionne pas pour X raison, ben, la deuxième prendra le relais. Puis elle est proche en termes de prix quand même. Ouf. Ouf aussi là, c'est sécurisant. Oui. D'avoir toujours deux offres, donc on a deux offres. La première, à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison qu'elle s'annule. Tout va bien là. Et donc cette semaine, on devrait avoir le go, tout se passe bien avec la première offre. Mais c'est toujours sécurisant d'avoir une deuxième offre. En termes de date, la première offre a donc jusqu'au 22 octobre pour faire son inspection si besoin et avoir le financement en bonne et due forme de sa banque. Donc pour l'inspection, il n'y en aura pas besoin. La banque a validé, a reconnu la valeur de la maison sans avoir besoin de faire une inspection. Donc en aparté, c'est quoi une inspection? C'est un agent, un inspecteur mandaté par les acheteurs et non pas par l'agence. Donc il est indépendant là-dedans et lui, il vient, c'est son métier, il vient inspecter le gros œuvre, la structure de la maison pour sécuriser les acheteurs dans un premier temps, puis aussi sécuriser la banque qui prête l'argent. Quelle est la suite aujourd'hui? Et la prochaine étape, ça sera le notaire qu'on a planifié au mois de février, où on signera tous les papiers pour la réelle vente de la maison. Donc après le notaire, on va rester dans la maison jusqu'à fin juin, parce que c'est un accord en fait qu'on avait fait avec les futurs acheteurs pour qu'on ait l'usufruit du bâtiment jusqu'à la fin avant notre voyage. Nous allons payer en fait une partie de leur hypothèque, nous allons payer leur hypothèque et les taxes pendant cette période. Donc tout ça sera déduit au moment du notaire. Il n'y aura pas de bail en fait juste pour cette période. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que la maison, nous l'avions achetée en fin 2017, début 2018. C'était une maison en construction avec un promoteur dont le prix avait été pour nous au final de 415 000 $, toutes taxes comprises et options intérieures de la maison incluses. Cela ne comprenait pas les extérieurs, c'est-à-dire la tourbe, le grillage, la finition pour le parking sur le devant. Donc au total, la maison aura coûté aux alentours de 430 000 $, toutes taxes incluses, toute finie. Voilà.
Et si ça vous intéresse justement de faire un petit tour de la maison pour voir à quoi elle ressemble, vous pouvez aller voir la vidéo sur le home tour. Je vais essayer de la mettre ici. Et si c'est pas le cas, vous l'aurez à la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'est comme ça se termine cet épisode. Yes. On est vraiment contents. On a bien vendu, je pense. C'est pas la première maison qu'on vend. Encore là. On pensait pas à la vendre si tôt et puis on est content d'avoir enfin passé cette étape-là. Ouais, on est content aussi d'avoir décidé de sauter sur l'occasion de la vendre très tôt, contrairement à ce qu'on pensait dès le départ. Ouais. C'était un bon choix. Peut-être qu'on le regrettera l'année prochaine parce que peut-être que les maisons se vendront encore plus cher, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne chose de faite, on est tranquille. Voilà, donc grosse étape dans notre projet de gros voyage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et puis à vous abonner. On vous dit à bientôt. Merci, bye bye. Bye.